Bonjour. Alors aujourd'hui c'est la catastrophe ou non, on ne sait pas, hein, mais avec un certain jus de melon. Bonjour monsieur, bonjour maître, comment allez-vous? Bonjour mon cher Dimitri, tout va bien. Merci de t'inviter. Nous invitons de toute façon mutuellement sur nos chaînes, mais là c'est toi qui m'invites. Ah oui, je suis bien brave, non je plaisante. Et donc, c'est normal, hein. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film, qui s'appelle Tyler Rake, un film sorti sur la plateforme Netflix, n'est-ce pas? Et alors réalisé par Sam, oula, je ne sais plus, Hargrave, je crois, j'ai pas bien noté, là, oui, j'ai un peu... Mon écriture étant bizarre, ah oui, Hargrave, bon voilà, le film est peut-être un peu grave, on verra, ça c'est une autre histoire. Un film donc, bon... Alors, faut quand même pas se leurrer, on en a beaucoup entendu parler parce qu'on a un petit peu l'équipe des Avengers. Hein. Entre d'un côté, on a l'acteur qui joue Thor, hein, voilà, Chris Hemsworth, c'est bien prononcé ou c'est une catastrophe? Magnifique prononciation, génial. Ah bah merci. Hein. Et on a au scénario Joe Russo, qu'on a peut-être vu plus inspiré, mais on y reviendra. Hein. Et alors ce film qui est super bien coté, hein, parce qu'il a quand même 6 sur 10 sur Sens Critique, ce qui est quand même un bel exploit hein, sur le papier, on va dire, pour un film d'action. Hein, c'est vrai quand même, hein, voilà, ce qu'on nous vend un pur film d'action. Bon, on va voir ce qu'il en est. Et finalement, eh bien, comment résumer la chose? Nous sommes au Bangladesh, n'est-ce pas? Et il faut que j'arrête de dire n'est-ce pas, ça devient un tic de langage. Et que se passe-t-il? Eh bien... Oh, une grande guerre des gangs éclate où des enfants sont malheureusement au cœur des conflits de kidnapping. Et évidemment arrive Thor, voilà, Chris Hemsworth, donc Tyler Rake, qui doit, oui, lui baraquer comme il est, torse nu à fond la caisse. Il doit péter la figure à tout le monde et rétablir l'équilibre dans la force. Non, c'est un peu ça dans l'idée, quoi. En gros. Mercenaire, quoi, voilà. C'est ça. Et donc, avec ce scénario très original, nous allons demander à Jude Melon ce qu'il en a pensé, alors, ce film. Alors, le film est vendu comme un film d'action, et c'est en effet un film d'action. Il y a du combat, il y a du sniper dans tous les sens. C'est pas du Snyder, hein. Non, non, il y a du grand baraquet qui pète la gueule de tout le monde. Hein, clairement, Tyler Rake, c'est alors le gars. Alors c'est vrai, hein, le mercenaire qui est là pour le pognon à la base. Hein, on le sent un petit peu déprimé de la vie, donc il est là juste pour ça. Et comme tu l'as dit, hein, problème d'enfant. Donc c'est le fils d'un baron de la drogue local qui est en prison et qui est kidnappé parce que rançon et ça. Bon bref, le scénario de base absolu. Oui, c'est ça. Mais le problème de ce film, parce que je l'ai trouvé moyen, je l'ai pas trouvé mauvais, je l'ai trouvé moyen. J'essaie de m'expliquer, même si on le fera peut-être en partie spoiler si tu veux en faire. Oui, voilà, on en fera une, voilà. C'est sûr. Le film commence comme un pur film d'action, etc. Et à un moment, il se passe quelque chose dans le film qui fait basculer l'ensemble dans un côté humaniste. Et je trouve cela très dommage que le film n'ait pas exploité ce ressort-là dès le début. Il y avait moyen, clairement, de matiner l'ensemble de drame et d'action mélangés, mais non, il y a l'exposition du truc. Bon, évidemment, le côté un peu sombre des enfants kidnappés, des enfants qui eux-mêmes ont des armes pour tirer et tout, parce que voilà, c'est un peu la réalité malheureusement dans certains quartiers de pays pas forcément très développés, hein, ici Bangladesh. Et malheureusement, on ne construit que la relation entre donc l'enfant principal et le héros que au milieu du film, et c'est là qu'on a ce côté humain qui apparaît, alors que pourtant au début on nous le tease avec ce flashback, enfin à la fois le flashback et l'ellipse qui nous ramènera à la fin, d'ailleurs c'est bizarre, avec ce truc de fou là, on a l'impression que notre Tyler Rake a eu un drame dans sa vie, mais on nous le fait tellement mariner trop longtemps que finalement le film va être plutôt correct sur sa fin, mais est-ce qu'un film à moitié correct se suffit à lui-même? La réponse est je ne pense pas. Mais toi, je crois que toi, tu t'es plus tranché sur ce film, hein, il me semble. Moi j'avoue que je suis très embêté. Je le suis un peu comme toi, c'est-à-dire que pour moi, voilà, il y a une première partie qui est clairement râlée pas crête. Il y a une deuxième partie qui est assez satisfaisante dans l'idée. Il y a pas il y a un moment de rupture en plein milieu du film, c'est absolument ça, où d'un coup on a l'impression que ça y est, le réalisateur a envie d'être vraiment, je sais pas, dans quelque chose d'un petit peu plus original, quoi, tout simplement. Dès qu'ils sont dans les égouts. Oui, c'est ça, voilà, mais même, je trouve que la réal, vers la fin, commence à s'améliorer sacrément, et finalement, c'est bizarre, parce que, bon, en général, voilà, un film un peu bâclé,
Pour moi, c'est un film qui a dû être fait quand même assez rapidement, quand même avec, enfin, je vais pas dire avec les moyens du bord, mais dans l'idée un petit peu quand même. Tu parles d'un flashback au début, c'est vrai qu'il ne revient qu'à la fin, sans spoiler, mais qui n'apporte rien. C'est vraiment pour commencer le film avec une certaine idée, le conclure avec cette même idée et nous faire croire que tout du long, finalement, ça a été super cohérent, ça a été super linéaire, tout a été clair, alors qu'en réalité, non, c'est complètement décousu et il y a un élément qui revient un petit peu gratuitement. Et j'avoue que je me suis beaucoup questionné. Alors apparemment, voilà, on parle de faire des suites ou je ne sais quoi. Bon, bah moi j'ai pas trop envie. Je trouve que déjà, on en reparlera. Hein, mais le premier film, déjà comme ça, non, m'a pas plu. Je suis pas. Non, je comprends pas trop. Parce qu'il y a quand même un petit engouement dessus. Moi, concrètement, je suis un peu embêté parce que les acteurs ne jouent pas mal en soi. C'est très important c'est important de le souligner. Ce qui permet quand même de ne pas trop encore s'enquiquiner parce que j'ai quand même eu du mal à le terminer. Hein. Je l'ai commencé avant toi et tu l'as terminé bien avant. Donc, ouais, ça a été long, ça a été très long, très long. Moi, j'aime bien regarder un film d'une traite hein, quand je le peux. Bah là, non, j'ai dû le regarder au moins 4 fois. Donc, c'est quand même que c'est un film qui est déjà un peu trop long dans l'idée, quoi. Je suis un peu, je trouve ce film problématique, moi. Enfin, problématique même pas, parce que je le trouve qu'il est tellement vain et tellement mineur que c'est presque comme si je l'avais déjà un peu oublié. C'est-à-dire que là, on en parle en podcast, hein, mais moi, dans 2 semaines, ce film, il est passé à la trappe, quoi. Bah, il fait presque 2 heures, c'est beaucoup pour un film d'action quand même. Oh un film là d'action là. avec des enjeux qui tournent un peu en rond, voilà, parce que bon, franchement, tout ce qui tourne autour de la rançon, du kidnapping, de l'extraction, parce que le film s'appelle Extraction en version originale. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'est un peu lourdingue, on a vu ça 1000 fois, et en mieux fait aussi. Après, c'est du film d'action. Alors, les fans de films d'action purs, Oui. bon, et ont aimé ce film. Moi, je suis pas un grand fan absolu des films d'action. J'aime bien les films d'action quand ils sont mélangés avec un côté social ou avec un personnage qui peut être drôle et tout, genre les Die Hard, etc. Même Rambo, alors c'est pas drôle, mais Rambo, il y a une critique, le premier je parle, parce qu'après c'est vraiment un petit peu, voilà, mais le premier, il y a une critique sur l'Amérique et tout, c'est intéressant. Mais là, bon, il y a une vision sur la société du Bangladesh, sur la difficulté pour les enfants surtout. C'est intéressant. C'est un film qui tourne autour du drame des enfants hein, d'ailleurs. Mais alors sur le plan action, je comprends qu'on aime parce que c'est plutôt bien chorégraphié sur les combats. Alors il y a le fameux plan séquence. Alors, le plan séquence de 11 minutes qui n'est pas un plan séquence d'ailleurs, hein, c'est cuté à mort. Bon voilà. Qui est en soi, qui est intéressant pour les fans de jeux vidéo. Si vous aimez Call of Duty ou CSGO, c'est du point de vue avec la caméra qui bouge beaucoup autour des personnages qui ont les armes, etc. Donc voilà, moi ça m'a un petit peu donné mal au crâne quand même à un moment. Oui, c'est vrai, c'est un peu lourd. Bon, faussement cuté les plans séquences, ça se voit, bon, la caméra se balade un peu, c'est plutôt correct sur le plan esthétique si on veut, mais à la fin du plan séquence, quand ils sont renversés en voiture, là c'est moche par contre. Là j'ai dit non, là les gars, c'est là où on voit d'ailleurs que la post-prod a dû être un petit peu rushée quand même. Voilà, mais sinon après bon c'est pas hyper intéressant en soi. Sinon les autres scènes d'action à part le plan séquence, puis il y a aussi l'ennemi de Tyler Rake un peu là. Bon, ils sont allés chercher des acteurs du Bollywood, des acteurs indiens hein, pour jouer des Bengalis hein, évidemment parce que c'est logique, oui, c'est bon. Voilà. Et puis on a aussi le personnage joué par Golshifteh Farahani qui est la pauvre venue chercher un chèque hein, malheureusement parce qu'on l'a vu dans des meilleurs rôles. Oui, bah, on l'a vu il y a pas longtemps dans Un divan à Tunis d'ailleurs qu'on vous recommande hein, pour le coup celui-ci, mais c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit parce que franchement on a tendance à dire qu'elle choisit bien ses rôles, c'est ce qu'on a, je crois qu'on l'avait dit d'ailleurs dans le dernier podcast quand on en avait parlé, je sais plus, mais en tout cas ici concrètement il y a un plan on va dire où franchement la proposition est intéressante on va dire parce qu'il y a une sorte de ralenti alors que c'est pas vraiment le cas mais c'est classique hein, mais enfin c'est déjà vu mais bon la moindre bonne idée ici on la prend comme on peut hein, mais voilà. Et puis t'as remarqué aussi, t'as constaté un fait très important avec ses cheveux, sa coiffure. Tu voudrais nous en parler? En fait, je sais pas, elle a eu le temps d'aller chez le coiffeur et de se faire une belle permanente et tout, ce qui pourtant dans l'urgence de la situation est assez improbable. Enfin, c'est pas très réaliste quoi. C'est bizarre quoi. Elle est limite moins bien coiffée dans Un divan à Tunis quand même. C'est ça, oui. Bah, là c'est un peu la schtroumpf. Ah bah c'est sûr que dans Un divan à Tunis c'est Chewbacca à côté. Là c'est la schtroumpfette coquette quoi. Là c'est la schtroumpfette avant qu'elle devienne blonde, hein, c'est ça? Oui c'est un peu ça. Hein. Oui parce que pour ceux qui ne le savent pas, la schtroumpfette n'a pas toujours été blonde. C'est vrai.
Bon sang. Ouais, oui, voilà, on vous apprend des choses. On fera une vidéo sur les Schtroumpfs un jour, rassurez-vous. Ah oui. Et alors, moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que oui, c'est vrai que ça fait très cinématique de jeux vidéo. Pourtant, je prétends pas y jouer beaucoup, hein. Enfin, j'y joue jamais d'ailleurs. Jeux de vidéo de guerre, bagarre, tout ça, ça a le don de m'énerver. Et puis ça me fait mal, ça me donne mal aux yeux et ça me donne envie de vomir. Les peu de fois que j'ai essayé, voilà, si ça vous intéresse, c'est bien. Mais par rapport à ce que tu dis, c'est ça, c'est que ce plan séquence là qui nous a été, on m'a un peu bassiné avec avant que je le commence. Voilà, le fameux plan séquence, tout ça. Bon, le fait est que comment, pardon? Tout le monde en a parlé. Oui, tout le monde en a parlé. Moi, j'ai pas aimé 1917. J'en parle tout le temps en ce moment. Mais moi, ce qui m'énerve dans 1917, voilà, et ce qui m'énerve aussi dans ce film sur ces fameuses... combien tu m'as dit, 11 minutes, c'est ça, ou 12, 13 Ouais, ça parle de 11 minutes, j'avoue, j'ai pas calculé. Mais... Ouais, j'avais mon chronomètre en main pour ma part, et hop, le chronomètre en bois. Bah non, qu'est-ce qui se passe? Y a rien. Bon, bah non, mais plus sérieusement, ils auraient déjà pu essayer de faire des plans de plus de 10 secondes, ça aurait été bien, non, je plaisante. Ah oui, mais... c'est croqueté, bon. Ouais, bon. La continuité, ils font pas l'effort, quoi. Au moins dans 1917, quand même. Bah, ouais. Là, bon. Le truc dans 1917, justement, ce qui est pas vraiment le cas ici, c'est au début du film, je trouve qu'ils essaient d'être un petit peu astucieux. Enfin. Mais à un moment, il laisse tomber complètement l'affaire, c'est-à-dire que toutes les excuses sont bonnes pour que t'aies un peu n'importe comment, t'as un véhicule qui va passer gratuitement, et là c'est absolument le cas dans Tyler Rake. Hein. Vous avez un moment, alors le truc improbable, t'as des personnages qui se battent évidemment, et d'un coup, pour que t'as un personnage qui passe en plein milieu avec sa moto, je ne sais quoi, et hop, t'as un cut, tu dis, mais c'est pas possible, et c'est le cas à deux reprises en plus, et t'as envie de dire, ok, bon, ils sont censés faire un combat, mais ils sont obligés de mettre plein d'éléments autour pour avoir des bonnes excuses pour que t'es. Et moi, ça a le don de m'énerver. Hein. Moi, j'aime pas comme ça. Faut pas me promettre un plan séquence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, je trouve pas ça très intéressant. En plus, il y a des faux raccords, mais tout le temps, quoi. Donc, ça ne sert enfin, le plan séquence, c'est même pour nous immerger dans l'action. Bon, pourquoi pas, par exemple, on les voit se poursuivre et tout. Ils rentrent dans des maisons, etc. D'ailleurs, ça me rappelle. Là, j'y pense maintenant. Un plan séquence. Je sais pas s'il était séquence, mais un plan de poursuite dans le film Seven de David Fincher où on voit le flic poursuivre le méchant. À un moment, à passer dans les maisons et tout. Ça m'a fait penser à ça. Alors, je sais pas s'il y a une référence. Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, après, ça fait c'est un peu artificiel quand même. C'est ça, c'est surtout ça. On va faire un plan séquence. Voilà. Disons que moi, voilà, j'ai rien contre les plans séquences. Au contraire, ça peut être très intéressant. Mais le problème, c'est que quand le plan séquence est juste là pour essayer de le cacher, justement. Pourquoi vous ne cutez pas et vous ne faites pas un film entre guillemets normal, je sais pas moi, mais après bon oui, c'est-à-dire que c'est bien, c'est pas toujours bien raccordé, ça l'est par moment, mais à force je trouve que c'est un petit peu lourdingue, et comme tu dis, il se conclut de manière inappropriée, c'est-à-dire que je trouve qu'on a la parfaite transition avec un autre problème à mon avis du film sur lequel on va débattre, c'est tout d'un coup ce qui se passe, c'est que voilà, donc ça explose dans tous les sens, voilà, et ça devient malheureusement pour moi un film d'action seulement et uniquement pour l'action justement, et ça a le don de m'énerver. Je sais pas ce que t'en penses. C'est ça, avant, tout ce qui se passe avant la scène dans l'égout, hein, grosso modo, et un peu après le début, parce que le début il y a l'exposition dans Kill, pendant 1 heure, tu dois avoir que de l'action. Enfin, je dis pas 1 heure, 45 minutes, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est du bourrin. Et puis bien sûr, Chris Hemsworth qui joue Tyler Rake, qui se transforme en Thor, hein, des fois, parce qu'ils sont convertis par une bagnole, mais 2 minutes après, hop, coucou, j'arrive, ça va, tout va bien. Et j'ai lu un article justement dans lequel l'acteur justement expliquait qu'il avait du mal maintenant qu'il avait du mal, oui, dans les autres films hors MCU à se vraiment enlever cette étiquette de Thor, mais bon, faut pas aller dans ses projets, quoi, parce que c'est pas possible. Par contre, il y a toujours le contrat qui stipule que quand il joue dans un film, il doit se mettre torse nu, hein. Torse nu, c'est drôle. Oui, bien joué, oui. Mais c'est vrai que c'est je trouve vraiment, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais quand les acteurs sont utilisés de cette façon, et puis ça sert pas à grand chose, il y a pas vraiment d'utilité, ni même, bon voilà, pour certains diront l'esthétique, hein, si vous voulez, d'accord, mais bon, je sais pas, je trouve que c'est un peu hors sujet, quoi, tout simplement, je sais pas ce que t'en penses, mais bon. Non, mais après, oui, c'est hors sujet, mais après, il est pas mauvais dans le film, on sent quand même qu'il essaye de donner un caractère dramatique à son personnage, on va en parler en spoiler. Hein. Oui, on va en parler, t'inquiète pas. On le retrouve avec son petit accent australien, parce que c'est un Australien, là. Voilà, il a dû être content de jouer avec son accent d'origine, donc... oui, c'est agréable. On sent qu'il était impliqué dans le projet. Ah oui. Après, bon, il a été impliqué parce qu'ils ont eu cette idée sur le tournage Avengers, hein, je crois, avec les frères Russo, ils produisent, hein, voilà. Il y a que Joe, hein.
Ouais, alors, il y a Joe qui Ah fait non, scénario, oui, qui est au scénario, il y a que Joe. Excuse-moi, après producteur, il doit y avoir les deux, je suppose. Ah oui, il y a les deux. Sûrement, ouais, ouais, ça m'étonnerait pas. D'ailleurs, à la prod, il y a aussi Chris Hemsworth, enfin, justement. Ah bah oui, Mais ils ont vraiment mis le projet à fond. bah oui, mais bon, par contre, Joe Russo, quand même, scénaristiquement, là, je te propose qu'on arrive à une partie spoiler. Eh bien, Ah je oui, pense qu'il, attention. voilà, il a pas Regardez le été, film, pas été incroyable. Voilà, donc là, il faut, bon, enfin bon, on va pas, enfin, comme si on allait dans spoiler des trucs incroyables, on sait jamais. Hein. Allez, spoiler. Attention, nous arrivons dans la zone spoiler. Donc, eh bien, bah vas-y, lâche-toi. Hein, si t'as envie de dire des choses, Oh, moi j'ai bah réagi alors, parce que j'ai pas grand-chose à raconter en spoiler. ah non, j'avoue. mais le côté dramatique, bon, il nous est teasé au début, on voit donc l'ami Tyler Rake qui Ouais. est dans le futur, hein, parce que cette scène est inutile. Pourquoi nous le montrer dans ce qui sera Ah oui. à la fin? Ça sert à rien, ça. Mais bon, peu Bah importe. si, ça sert juste à te dire que voilà, pendant 2 tiers du film, tu te demandes, ah bah est-ce qu'il va mourir? Ah bah non, il va pas mourir pour ça. Ah bon. Non, mais voilà, bon, et puis on voit qu'il pense, là, il voit en flou, on sent la silhouette d'un enfant, et donc on va apprendre qu'il a perdu son fils. Eh Voilà. oui. Et donc à un moment, ça y est caché dramatique quand il discute avec l'enfant qui a été kidnappé, donc il a récupéré lui pour l'extraction, Ouais. et ça y est, enfin, une belle discussion, un lien secret. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi bon, après oui, hein, ça aurait fait trop dramatique, tout ça, mais enfin ils ont une idée, après des Ouais. égouts, là, où c'était un peu Aquaman, hein, d'ailleurs. C'est ça, c'est ce qu'il m'avait dit dans Oh. SMS. Ah, regarde, c'est Aquaman. Ouais, il y a des passages Aquaman, c'est vrai. Et là, ça y est, d'un seul coup, ça s'humanise, où on voit quand même que Oui. Tyler Rake, notre cher râteau, donc, Oui. ah oui, d'ailleurs, à un moment, il tue quelqu'un avec un râteau. Oui, voilà, bah j'attendais que tu la sortes. Mais c'était un peu râteau branlant à ce moment-là. Château, pas Château Branlant, c'est Râteau Branlant. Et du coup, ça y est, il s'humanise et enfin, il considère l'enfant qui est face à lui comme autre chose qu'un paquet à délivrer. Et ça y est, d'un seul coup, il va y avoir un lien. Et ça fait tout, c'est soudain, c'est un peu artificiel, c'est dommage. Ça monte pas trop, je trouve. Ça fait un peu téléfilm raté hein, quand même, ce passage-là en question. Hein. Dès qu'il y a des dialogues, bon, c'est pas. Hein. Oui, voilà, mais l'enfant lui-même, d'ailleurs, au passage, est un super-héros, hein, à un moment, parce qu'il balance en quoi de l'autre côté, roulade et tout va Ah bah bien, oui, bien évidemment. sûr. Mais quand t'as une explosion et que t'es à 1 mètre, il se passe rien forcément. Et puis ça y est, bon, la fin, au moins, est à ce niveau-là, bon, Ouais. il y a quelque chose d'intéressant. Puis il y a le tout final où Ah. ils le font mourir. Et ça, Voilà. à ce moment, je me dis, ah quand même, c'est bien. Ils le font mourir, c'est bien. Ah ça, oui, c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée hein, quand même. Hein. Et le problème, c'est que le font mourir. Il tombe dans l'eau. D'ailleurs, voilà, c'est en écho à une scène où il plonge dans l'eau avant. Voilà. Quand il plonge dans l'eau, il rentre dans l'eau comme une météorite. Mais bon, peu importe. Mais comme un Aquaman. Hein. C'est ça. Et en fait, est-il mort? Bonne question, parce qu'à la fin, t'as le gamin qui est à la piscine, on sait pas pourquoi. Ouais, tiens, allez, je vais aller à la piscine après tout ça, pourquoi Bah pas. si, parce que comme ça, il se retrouve dans l'eau et dans le même élément que Tyler Rake. Et en ressortant de l'eau, on croit voir la silhouette de Tyler Rake qui l'attend. Alors là, il y a plusieurs interprétations. Il y a même notre ami Merège qui a fait toute une vidéo là-dessus. Mais est-il mort? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que le gamin lui-même se laisse mourir sous l'eau? Enfin, t'as plein de trucs. Mais en fait, tout ça pour nous faire une vague ouverture potentielle sur une suite. Une vague, bien joué. Bah oui, non mais franchement, je vous le dis, s'il y a un Tyler Rake 2, déjà, bah ça spoil pas, c'est idiot. Oui. Ça serait une énorme hérésie parce que franchement, vu ce qui se prend à la fin, Ouais. il faut qu'il soit mort. Et donc là, tu vois, mon jugement sur le film dépendra du fait qu'il pourrait en faire une suite. S'il y a une suite, ce film est vain et ne sert à rien sur sa fin, qui est plutôt réussie. Donc tu vois, c'est bizarre. C'est sûr, mais oui, j'avoue que pour moi, je vois pas en quoi le personnage serait vivant. Hein. Je suis plus parti du principe aussi que voilà, l'autre, l'enfant se laissait mourir, voilà, il se suicidait et voilà. Mais après, c'est une fin un peu ouverte, hein, mais c'est sûr que si on appelle un deuxième, pour moi la fin est du coup encore. Enfin, déjà, elle est pas extraordinaire, mais pour moi, elle est vraiment plantée, quoi. Alors, il y a une solution qui pourrait justifier qu'il y ait un autre film Tyler Rake, c'est que ce soit un préquel, voilà, à la rigueur. Ah oui, ça serait intéressant. Oh, comment j'ai appris à tirer au pistolet, pou pou pan. Non. Comment est mort mon fils en vrai? Attends. Oh. Ah non, mais s'ils ont. Non, mais bon, voilà, j'ose espérer qu'ils vont pas le faire revenir entre les morts. Alors là, non. Bah, tu viens de suite, c'est sans moi, hein. Je le dis d'avance, je crois, là. Je dis ça, mais bon. Moi, je suis déjà pas sûr de voir la suite, hein, si à propos. Bon, je la verrai quand même, voilà, pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que, franchement, c'est en quelque sorte, je veux dire que c'est dommage, tu vois, parce que c'est pas non plus le pire film qu'on ait jamais vu, c'est pas ça, hein. Mais c'est tellement anecdotique dans l'idée que même les éléments qui peuvent paraître, oui, très ambitieux, comme on le dit vers la fin,
bah c'est pas non plus fantastique. Et d'ailleurs, ce qui m'a un peu embêté, c'est que c'est le côté too much, c'est-à-dire il y a de la bagarre en tous les sens, mais des fois, bon, t'as le personnage qui est très exposé et auquel il n'arrive strictement rien, donc c'est aussi un petit peu, je trouve en même temps que ça peut paraître très violent, parce qu'à un moment, voilà, on voit des enfants qui se font tabasser. D'ailleurs, c'est pour moi la meilleure scène du film, enfin la meilleure scène du film. Attention, hein, c'est pas bien de violenter ses enfants, hein, mais on a même un, il est balancé par le toit. Ah oui, aussi, oui d'ailleurs, mais moi je trouve que ce rapport-là, justement, c'est ce qui aurait pu amener un message un peu social, mais là c'est beaucoup trop sous-entendu et c'est beaucoup trop sous-exploité, hein, concrètement. Ça aurait pu faire comme Indiana Jones et le Temple Maudit, quelque part, mais bon. Ouais, oui, en un sens. C'est le problème que tu as aussi. Bah, déjà, non, je suis pas très fan de cette Indiana Jones, mais oui, mais non, moi j'ai bien aimé. Il y a tout un délire avec les doigts là d'un personnage. Ça a tout pour être flippant, mais ça l'est pas vraiment parce que tu vois, c'est pas non plus très gore, quoi. Enfin, je veux dire, bon, voilà, évidemment, tu vois un enfant qui passe par-dessus la fenêtre, enfin, qui se fait dégager. Bon, je dis pas que c'est pas flippant, si tu veux, mais c'est ce qui s'ensuit. Finalement, c'est plus vraiment à la hauteur de l'événement et de l'ampleur qu'aurait pu prendre le méchant, quoi, du film, un peu. C'est ce que je reproche. Le méchant, comme tu dis, est très vague. Là aussi, ça manque de profondité. Ouais, absolument. Il y avait tout pour faire un drame autour des enfants, un drame autour de cette vie donc dans des quartiers difficiles et tout, mais on a voulu mettre son actionneur à fond. Bon, en même temps, voilà, ça s'est vendu comme un film d'action. Oui, ils ont décidé que ce serait comme ça. Enfin, si ça avait été plus dans le drame, les gens auraient râlé. Oh, vous avez le premier film d'action et on s'ennuie et tout. Bah, moi, je me serais moins ennuyé si c'était plus assez dramatique sur. Oui. Mais bon, voilà. Après, ça dépend ce qu'on recherche un film. Ça mériterait un. Bah, moi, j'en attendais rien et je ne demandais qu'à voir. Hein, donc finalement, ça m'attirait pas des masses non plus parce que je me suis pas précipité sur le film. Hein, mais bon, ouais. Bon, je pense juste là un petit élément qui pourrait être intéressant avant d'en arriver à la conclusion, c'est que par rapport, voilà, à ce méchant, je trouvais à un moment que l'exposition, enfin pas l'exposition, les 20 premières minutes laissaient présager malgré tout à un moment une bonne idée, bon, qui n'est pas intervenue, c'était le fait que voilà, il y ait des vrais retournements de situation, voilà, parce qu'à un moment on comprend que le personnage se fait enfler, mais c'est là aussi, c'est-à-dire que l'espace de 2 minutes ça paraît très dramatique, mais c'est vite encaissé aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Il y en a un qui est peut-être géré correctement, c'est le fait que l'ennemi de Tyler Rake devient son associé pour qu'il sorte le gamin de ça. Ouais. Et ça aussi, c'est intéressant, mais c'est vite évacué en fait. Mais il y a un petit truc là-dessus. Mais c'est vrai que le grand méchant derrière, le baron de la drogue en prison, tout ça, c'est pas développé vraiment des masses. Je sais pas. Mais peut-être que, en même temps, ça faisait beaucoup de choses à développer, peut-être trop par rapport aux scènes d'action prévues. Voilà, on en est. Après, ça aurait fait un film de 2h30. Bon, moi j'aurais dit non. Hein. Ah non, c'est déjà très long. Pitié. Voilà. Bah écoute, je te propose que nous en arrivions à une conclusion, n'est-ce pas? Et on sort des spoilers. Et on sort des spoilers. Alors, eh bien, ta note, ton compte rendu global final. C'est compliqué à noter comme film parce que justement ça dépend sur quoi je mets l'accent. Je peux être très sévère comme finalement assez on va dire positif, donc tu vois, c'est entre 5 et 6 pour moi sur 10. Ah bon, d'accord, c'est bien. Ah bah oui, mais c'est bien, hein. Ah oui, c'est bien, oui. J'ai envie de dire que 5 ça serait un petit peu dur, mais 6 généreux, donc c'est un 5,5. Voilà. Oui. Et ça dépend parce que la fin, je suis assez c'est généreux, hein, tout quoi qu'il en soit. Non. Oui, je sais, mais bon, sur la fin j'étais là en disant bon, quand même, faut tenter quelque chose, la fin est choc. Après, il y a cette ouverture finale, voilà, on n'en dit pas plus. Mais pourquoi pas, quoi. Donc, dans le bénéfice du doute, je vais arrondir à 6. Franchement, je suis généreux. Hein, parce qu'ils ont tenté quelque chose sur la fin. Ouais. Puis pour les fans d'action, objectivement, les fans d'action ont aimé. Donc voilà, je vais pas descendre le film. Si moi, c'est pas trop mon truc, tu vois, là-dessus, c'est un peu. En termes d'action, c'est pas mal, mais il y a un peu que ça, quoi. Donc c'est dommage, disons. Oh, mais j'ai vu mieux, mais j'ai vu pire aussi. Donc, allez, je suis vraiment généreux. Allez, je vais mettre 7, non. Non, je mets 6, c'est un petit 6. Ouais. Donc allez, on va rester à pas mal sur Captain Watch, mais alors là, c'est un tout petit pas mal. Hein. C'est très moyen en fait. Mais bon, allez, c'est un bébé pas mal. Hein. Un bébé pas mal comme le bébé Dimitri qui vient de fêter les 1 an. Hein, sa chaîne. Ouais. Exact. Bon, bah écoute, c'est bien. Bah, je te trouve très sympa parce que voilà, Tyler Rake, voilà, donc pour une histoire de râteau, c'est assez raté, je suis désolé, enfin pour ma part quand même. C'est pas très bon. Et c'est un peu pêle-mêle maintenant qu'on y pense. On n'est pas prêt à rouler une pelle à cette œuvre.
Malgré le râteau. Ah oui, non, déjà, oui, non, là c'est clair, je pense que oui. Bon. Oui, tu n'as pas tort, hein, tu as même Loki. Après le marteau de Thor, c'est le râteau de Tyler Rake. Bravo. Ouais, c'est un peu ça. Bravo, on a la médaille d'or, tu vois, de l'humour chez les critiques ciné, on est très fort. Bah écoute, bon pour ma part, hein, tu vois, je vais pas le cacher, j'avais déjà noté ce film avant qu'on en parle, sur Sens Critique, j'avais mis 3. Bon, en parlant quand même, je vais monter à un 4 sur 10, c'est pas génial, hein, c'est pour moi je mettrais nul sur Captain Watch, hein, parce que bon, c'est pas du tout... au-delà du fait, je dirais même pas que c'est pas que je ne suis pas destinataire potentiel d'un tel film, c'est pas ça, de ce genre, parce que moi je ne m'exclus nulle part, tu vois, je peux m'incorporer et apprécier tout type de film, j'en suis persuadé, mais bon, non, c'est juste que là, franchement, ça m'a pas marqué, j'ai pas trouvé que c'était... que j'ai trouvé que les lacunes du film l'enfonçaient plus qu'autre chose, et que les qualités ne lui faisaient pas sortir la tête de l'eau, quoi, si tu veux. Donc voilà, moi je maintiens un 4 sur 10, mais pitié, pas de suite, hein, concrètement, pas de suite. Enfin, pour moi, j'en veux pas, hein. Enfin, c'est terminé. Pour que ça reste un one-shot, Oui. que la fin ait une ouverture ou non, peu importe, franchement, ne vous cassez pas la tête, faites autre chose, les frères Russo, hein, voilà. Oui. Et puis Sam Hargrave est un réalisateur à suivre quand même, parce qu'on sent, c'est un cascadeur le gars, donc c'est son premier film, à voir ce qu'il nous fera plus tard. D'ailleurs, si on pourra conclure là-dessus, mais en fait, tu les as pas vus. Si vous avez aimé les John Wick, c'est un peu le même genre de film, donc voilà, mais plus en mode, c'est John Wick qui rencontre Rambo et Commando, voilà, si vous voulez. D'accord. Un peu ça. Donc les fans d'action aimeront ce film, je pense, voilà. Ça ressemble à tellement de films que je pourrais même pas te dire, je pourrais même pas te donner un exemple spécifique. C'est ça le problème que j'ai avec ce film. Mais bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bon, un film, bon, pour toi, passable. Pour moi, pas loin d'être passable. Mais bon, pas génial et pas réussi malgré tout. Donc un film un petit peu neutre, quoi. Enfin, qui nous laisse un petit peu indifférent. Enfin, moi, je suis persuadé qu'il nous laissera indifférent dans quelques temps et qu'on l'aura un peu zappé. Hein, ça, c'est clair quand même. Hein. Bon. Oui, c'est clair. Voilà. C'est clair. Eh bien, écoute, nous allons donner le mot de la fin. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends une voix de vieillard. Attention. Ciao. Ciao. Et à la prochaine. Oh, Loki, tu vas perdre le combat. Affronte-moi. Prends mon râteau. Ah.